Europe 1, 8h moins le quart. 31 500 chômeurs de plus en février. 31 500 personnes ou familles qui plongent du jour au lendemain dans un monde d'angoisse et d'incertitude. Thomas, vous recevez ce matin une femme qui a décidé de raconter dans un livre l'enfer qu'a vécu son mari, chômeur pendant 3 ans. C'est l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Isabelle Marie. Bonjour. Ce matin avec vous, on va donc mettre de l'humain sur ces chiffres froids du chômage. Alors vous êtes journaliste, votre mari Georges a du jour au lendemain été licencié de la maison d'édition dans laquelle il était directeur commercial. Il avait alors 43 ans. Sur le moment, comment vous réagissez, lui et vous ? Moi, je suis à la rédaction, c'est l'hiver, il fait froid, je rentre. Je ne sais même pas si j'ai un sujet à faire pour le soir, je rentre et je pense à le protéger forcément. Je me dis comment on va faire. Et puis je me dis, parce que je suis quelqu'un d'un peu entier, de tranché, de direct, que je vais aller tuer son DRH. Parce qu'il s'est mal comporté avec l'homme de ma vie, quoi. Voilà. Et lui, comment il réagit ? Il est assommé, il encaisse ? Plutôt mieux que moi, finalement, parce que c'est quelqu'un qui a de la retenue, plus que moi. Et je dirais que c'est moi qui ai pris plus la blessure narcissique, plus fort que lui. Alors, ça, c'est clair. Ça, c'est sur le moment, ça, c'est dans l'instant. On voit qu'en en reparlant, vous êtes encore ému. Oui, je suis encore ému en en reparlant, parce que c'est un truc qu'on n'a pas envie de se remémorer. C'est forcément des moments dont on se dit, ils sont derrière. Surtout maintenant que c'est écrit, que c'est publié. On se dit, voilà, ça y est, la boucle est bouclée, on passe à autre chose. Et puis finalement, non, parce que c'est les aventures qui vous marquent, qui vous tâchent d'une certaine façon et dont vous sortez forcément différent. Et c'est aussi brutal qu'un accident, finalement. Oui. Ça vous tombe dessus d'une seconde à l'autre. Très rapidement, vous le racontez dans le livre, c'est votre petit monde, votre équilibre qui s'effondre. Ça se manifeste comment dans votre vie de tous les jours ? C'est quoi le chômage au quotidien ? Le chômage au quotidien, c'est compliqué parce qu'il y a des dommages collatéraux. Donc moi, mon travail a consisté à construire une espèce de bogue, comme une bogue de châtaigne, avec des pics autour pour qu'on ne nous blesse pas. Donc vous faites attention à tout. Évidemment, au bout d'un moment, il y a un problème d'argent, parce que même si moi, je gagne bien ma vie, et je mesure encore une fois que les choses sont totalement différentes pour les gens qui travaillent à la chaîne, dans des entreprises industrielles, mais vous perdez la moitié de votre salaire au bout d'un moment quand vous êtes en fin de droit et quand la lettre vous arrive chez vous, vous la prenez en pleine figure. Vous n'êtes plus rien. Vous êtes en fin de droit. Donc vous comptez tout. Et puis vous essayez de protéger les vôtres. Vous vous dites... je vais essayer d'être joyeuse, je vais essayer de faire en sorte que tout le monde vive bien. Donc je regardais s'il avait mal à la tête, aux dents, au dos, à l'ouette. C'est une inquiétude aussi, vous en parlez dans le bouquin, ça, c'est une inquiétude pour lui, pour sa santé, pour est-ce qu'il va pas faire une bêtise ? Oui, il y a eu un moment où je me suis dit peut-être qu'il fera une bêtise, donc il faut être là, il faut être proche, il faut pas l'infantiliser non plus, parce que le but n'est pas là. Mais il faut être présent, il faut tenir, et on tient parce que c'est obligatoire. Et les proches, les amis, comment ils se comportent ? Est-ce que c'est une maladie honteuse, le chômage, aujourd'hui ? On a l'impression que c'est contagieux. On en perd des amis. On en perd pas parce qu'ils vous aiment plus, pas parce que vous correspondez plus à leurs critères d'amitié. On en perd parce que c'est un truc qui fait peur. Donc ça s'attrape pas. Mais des fois on ne sait jamais. Et puis c'est un miroir dans lequel on n'a pas envie de se voir. Donc les gens ne vous lâchent pas. Je dirais qu'on a moins vu certaines personnes pendant ces 3 années-là. Et depuis qu'il a retrouvé du travail, elles sont revenues ou... Est-ce que ça vous a changé, forcément. Cette expérience ? Bien sûr, ça change. Moi, je pense que je suis devenue quelqu'un de plus, finalement, bienveillant. Il y a aussi les jugements à l'emporte-pièce, quand ça dure, comme dans le cas de Georges, votre mari, ce chômage, les gens qui se demandent mais est-ce qu'il cherche vraiment ? Est-ce que vraiment il cherche bien ? Est-ce que finalement c'est pas un peu confortable le chômage ? Est-ce que vous, à un moment, vous, sa femme, vous avez douté ? Est-ce que ça vous a traversé l'esprit, ça ? Vous dire, est-ce qu'il fait ce qu'il faut faire ? Non, j'ai jamais douté, franchement. Ouais. Jamais. Et comment il a fait pour rebondir ? Parce que là, on est typiquement dans le chômage classique. Il a 43 ans au moment où il est licencié. Ça dure plusieurs années. On lui dit qu'il est trop vieux. Il est trop vieux, il est trop cher ? On lui dit pas comme ça. On lui dit il est surdimensionné. Alors au début, c'est épatant être surdimensionné. Moi, j'avais un mari surdimensionné. J'étais vachement fière. Sauf que surdimensionné, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que c'est trop cher, trop vieux, trop compétent. Et puis au bout d'un moment, c'est à pleurer. Et après, c'est ce quotidien dont on entend tous parler, mais qu'on ne connaît pas tant qu'on n'y est pas confronté. C'est les lettres qu'on envoie par centaines, les réponses qu'on ne reçoit pas. Comment il a fait pour s'en sortir, Georges ? En fait, il a fallu que lui-même se dise qu'il ne retrouverait pas un vrai emploi au sens où les gens l'entendent aujourd'hui, c'est-à-dire avec un CDI dans une grosse entreprise, etc. Et c'est une association qui l'a aidé, qui s'appelle Lavarap, et je la cite parce que franchement ils ont été formidables. Et c'est vrai qu'au début je cherchais sur internet, je me disais Lavarap, s'il faut en plus se faire le Mont Blanc par la face nord pour s'en sortir, ça va être compliqué. Et en fait c'est Lavarap, L''Avarap. Et en fait c'est une association qui
met en relation des gens qui cherchent du travail, qui n'en ont plus, et des gens qui veulent juste changer de job. Tu fais le boulot de Pôle emploi, en fait. Exactement. Et en fait, ça a duré 9 mois, un vrai accouchement. La symbolique est assez forte. Et au bout de 9 mois, on lui a dit, mais finalement, vous avez des qualités. Georges, vous êtes capable de faire ceci, faire cela. Et il s'est dit, mais oui, au fond, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je ne changerais pas de voie? Et ça a commencé à faire son chemin petit à petit. Et puis, un miracle, il y a un coup de téléphone. On lui a dit, monsieur, voilà, on cherche des gens pour faire du placement financier. Donc il a changé de secteur Totalement. d'activité, complètement. Donc on l'a formé. Et maintenant, il bosse à son compte. Alors, c'est compliqué aussi parce que aujourd'hui, il a fallu qu'il se recrée sa clientèle. Pourquoi avoir décidé de raconter tout ça publiquement, Isabelle Marie? Moi, j'avais besoin de le raconter parce que je pense que ce sont des livres qui parlent à tout le monde. Je parle de moi, je parle de ma famille, je parle de mon mari, je parle de mes enfants, mais je parle de vous, je parle de Julie, je parle de tout le monde. Vous savez, on a commencé à parler des prisons quand les cols blancs ont commencé à y aller. Aujourd'hui, le chômage, c'est la même chose. Tout le monde est concerné. Personne n'est à l'abri. Il vous fait toujours peur, ce chômage, aujourd'hui? Non, je crois qu'on en sort plus fort, finalement, quand ça se termine bien. Merci Isabelle Marie, je rappelle le nom de ce livre, le titre de ce livre, Fin de droit, c'est chez First et ça sort le 3 avril. Merci d'être venu mettre de l'humanité sur ces chiffres du chômage dont on peut nous reprocher de temps en temps de les donner de manière un peu froide et impersonnelle. Merci et bonne journée. Merci Thomas.